أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وزرع ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ألهمنا رشدنا ومراشد أمورنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran: Bismillahirrahmanirrahim, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez, car le rappel est utile aux croyants sincères. Nous avons la semaine dernière entamé de parler des bonnes actions qui plaisent à Allah, qui sont aimées par Allah. Et parallèlement, nous parlons également des actes, des comportements qu'Allah n'aime pas, qui ne plaisent pas à Allah et qui ont donc pour effet des péchés, qu'Allah nous mette à l'abri des péchés, Inch'Allah. C'est à ce niveau qu'il est important lorsqu'on parle du rappel. Le rappel est utile aux croyants sincères. Le sermon est comme un miroir pour nous tous. Lorsqu'on cite les enseignements d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on parle de bonnes actions. Quand on arrive sur une bonne action, alors c'est un bonus pour certains qui disent: moi je fais ça. Quand on dit se lever dans le dernier tiers de la nuit pour prier, certains vont se réjouir intérieurement pour dire: Alhamdulillah, moi j'arrive à me lever la nuit pour prier. Quand on dit les récompenses de celui qui pense à ses péchés et qui se répand et qui prend l'engagement de ne plus revenir là-dessus, quand on parle des récompenses que ces personnes-là ont, la personne qui était pécheur et qui s'est repenti dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. À partir de ce moment-là, chacun se voit dans le sermon. C'est pour cela très souvent, vous finissez, certains viennent pour la première ou deuxième fois à la prière, comme cela est arrivé, on fait le sermon et en partant, il dit: l'imam ne voyait que moi, il ne parlait que de moi aujourd'hui. Non, l'imam ne parle pas de quelqu'un, l'imam parle il fait la moralisation de la société et des fidèles en fonction de ce que le prophète enseigne et comme explication de ce que Allah lui a enseigné. Le sermon donc est un miroir où chacun doit se voir. Si dans tout ce qui est dit, vous ne vous voyez pas, vous ne vous sentez pas, c'est que votre miroir est noir de péché et il est temps donc pour cette catégorie de personnes de se repentir entièrement. Car le fait de venir et de pénétrer la cour de la mosquée, c'est que vous avez décidé de laisser derrière vous les péchés et les mauvais actes que vous avez l'habitude de créer. Et oui, les bras d'Allah sont ouverts à ceux qui viennent à la prière pour se repentir, pour avoir les récompenses du Seigneur du monde. Qu'Allah nous en donne, en tout cas, Inch'Allah, qu'il nous fasse vivre le bonheur ici-bas et le bonheur dans l'au-delà, Inch'Allah. Chers frères et sœurs, nous parlons donc des actes qui plaisent à Allah.
nous avons dit qu'il plaît à Allah d'être bienveillant envers sa famille, particulièrement le père et la mère, d'être également bienveillant envers ses enfants, envers ses parents d'une façon générale, de l'être envers toutes et tous ceux qui sont vos voisins, que ce soit le voisin de la cour ou le voisin de travail. Il faut être comme ce que le prophète a décrit, sallallahu alayhi wa sallam, être comme un vendeur d'encens ou bien de parfums. Si vous en achetez, vous partez avec la bonne odeur. Mais si vous venez à côté de quelqu'un qui est de mauvaise moralité, ne soyez pas de ceux-là, comme également l'exemple de celui qui vient s'asseoir à côté du charbonnier. S'il n'en achète pas, il peut aller avec des traces noires. Je ne veux pas dire qu'être vendeur de charbon est un péché, loin s'en faut. C'est un commerçant comme tout commerçant. Si honnêtement il fait son travail, il gagne à la sueur de son front. Je ne parle pas de cela. C'est tout un symbole qu'il faut donc comprendre pour que le musulman voit en soi-même qu'il doit être un modèle de bonne conduite. Et c'est ce qui plaît au Seigneur du monde et c'est ce qui plaît également au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En dehors de cela, l'islam enseigne la miséricorde envers tout le monde, tous les frères et toutes les sœurs, particulièrement ceux avec qui vous vivez, vous fréquentez les mosquées et les lieux de culte, et envers tout le monde. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ar-Rahimoun yarhamuhum Rahman, ceux qui sont miséricordieux envers les autres, le Seigneur du monde est miséricordieux envers eux. Si vous faites le bien, alors Dieu vous comble de ses bienfaits et vous accorde également cette miséricorde dans votre vie ici-bas. Et la grande miséricorde est celle de l'au-delà. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dira: Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurab dunya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurab yawm al-qiyamah. Celui qui apaise la peine, la douleur d'un musulman, Allah lui apaisera une peine parmi les peines du jour de la résurrection. Et il nous dit encore: celui qui vient en aide à un homme en détresse, le Seigneur du monde lui retirera une peine parmi les peines du jour de la résurrection. Avant, vous viviez un marchand qui accordait des prêts aux gens. Et quand il voyait que ceux à qui il a prêté, il y en a qui étaient insolvables, qui étaient à un seuil de pauvreté où ils ne pouvaient pas rembourser, il disait devant Allah: je lui pardonne et je lui accorde la grâce de lui accorder ce que celui-là avait comme crédit envers lui. Ibn Abbas radiallahu anhu nous dira également: quiconque se déplace pour aller aider son frère aura à chaque pas qu'il fera la récompense d'une aumône, d'une bonne action. Et c'est donc là encore une des marques de miséricorde et de fraternité en islam. Aller savoir que son frère est dans les besoins, son voisin démuni est dans le besoin, se déplacer pour aller saluer et laisser quelque chose pour qu'une surprise agréable pour la personne. Le Seigneur du monde vous évitera les détresses dans ce monde d'ici-bas et apaisera vos stress quand vous serez en difficulté et vous serez en face d'une épreuve difficile. Tout ceci
pour nous dire que la vie en communauté est une épreuve en elle-même. Mais le musulman est le remède de son frère quand ce frère se trouve dans le besoin. Il insistera encore sur le caractère de l'homme et du bon musulman, la douceur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dira: celui qui est privé de douceur est privé de tout bien. En ce sens que si vous n'êtes pas doux envers votre famille, vous n'êtes pas doux envers vos semblables, le Seigneur des mondes ne sera pas doux en votre égard. Face à Allah, que nous le soyons, Inch'Allah. Le Seigneur des mondes ici nous invite à la douceur dans la parole, dans le comportement et dans tout ce que nous faisons dans notre vie. Ici, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dira qu'il faut dissimuler les défauts de son frère. Alors il nous dit: celui qui dissimule les défauts d'un musulman, Allah dissimulera les siens dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Celui qui dissimule les secrets de son frère, Allah dissimulera les siens le jour de la résurrection. Et ici, il faut bien le comprendre. Son frère voleur, bandit, receleur, il ne s'agit pas de protéger les défauts de quelqu'un qui devient l'ennemi de la société. Vous savez que votre frère, votre voisin vit la nuit et la journée, il passe le temps à dormir et il rentre le matin avec beaucoup de choses alors qu'il n'est pas chargé de contrôler comme la douane à l'aéroport ou bien à la frontière. Vous savez que celui-là ne fait pas grande chose, mais il est dans des conditions où vous ne devez pas protéger celui qui devient l'ennemi public. Et nous sommes dans cette période où il faut être vigilant, n'est-ce pas? L'hypocrite qui s'habille comme un musulman, mais qui est rentré par une frontière et une autre pour pouvoir créer la violence à tel endroit, il faut être vigilant. La vigilance, c'est ce qu'on dit, la confiance n'exclut pas le contrôle. Et nous sommes en une période très difficile. C'est vrai que notre pays est encore à l'abri relativement de ces violences au nom de la religion. Or, la religion n'a rien à voir avec la violence. Il faut être vigilant sur soi-même et vigilant pour ne pas que ces fossoyeurs qui s'habillent comme apparemment des musulmans et qui disent mais Allahu Akbar, c'est tellement facile à dire, mais c'est très difficile à appliquer. Un musulman n'est pas violent au point de vouloir arracher la vie. Le respect de la vie est l'une des conditions sine qua non de l'islam. Voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu cet enseignement d'Allah qui nous dit: celui qui sauve une vie, il a la récompense d'avoir sauvé la vie à l'humanité tout entière. Celui qui enlève une vie, alors c'est comme s'il a tué, enlevé la vie à l'humanité tout entière. Il a les péchés d'avoir enlevé la vie à l'humanité tout entière. Rentrer dans les mosquées ou bien dans les lieux de culte ou bien ailleurs pour aller s'attacher des bombes aux reins et aller se tuer et tuer autres personnes, ces personnes, Dieu sait la récompense de l'enfer qui sera le sien. Donc quand on dit de protéger et de ne pas divulguer les secrets d'un musulman, oui, c'est vrai. Quelqu'un vient vous
confier un élément de sa vie pour dire voilà de ce dont je souffre, aide-moi par des prières pour que je puisse l'abandonner, pas seulement à un imam, car en islam il n'y a pas de confession. On ne vient pas se confesser devant un imam, mais quelqu'un pour dire j'ai menti, j'ai fait la fornication, j'ai fait telle chose. Cela n'existe pas en islam. Cependant, on peut demander à un frère ou à une sœur qu'on sait qui a un degré de piété pour lui demander dans tes prières, pense à moi, afin qu'Allah puisse me soulager d'une situation qui m'étreint le cœur et qui me met en tout cas dans la difficulté vis-à-vis de moi-même. Qu'Allah nous aide et nous guide dans le droit chemin, chers frères et sœurs. Toujours dans le sens de la miséricorde d'Allah et les bonnes actions qui nous est enseignées, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam voyait un cortège funèbre passer. Ils se sont levés et à côté, les gens étaient silencieux. Et le messager dit wajabat, wajabat, wajabat. Alors qu'est-ce qu'il a dit? On lui demande pourquoi exaucer. Les prières et les volontés sont exaucées. Il dit ce corps qui vient de passer est une personne agréée par Allah. Parce que derrière lui, les gens disent qu'il était bien. Or, cette personne-là était utile, était vraiment généreuse. Cette personne était. Alors, Dieu a accepté la volonté des gens et la personne ira au paradis. Tandis que l'autre corps qui est passé, les gens ont encore dit wajabat, wajabat, exaucé, exaucé. Dit, mais qu'est-ce qui est exaucé? Oui, cette personne-là, à sa mort, les gens ont dit notre douleur est partie. C'était le bourreau de tout le monde. Et il pouvait agir comme il voulait. Et il pouvait traiter qui il veut, de telle manière qu'il veut. Mais tout le monde était dans la douleur. Nous sommes libérés. Il dit, les gens sont libérés, c'est vrai. Mais la dernière demeure de cette personne est l'enfer. Qu'Allah nous épargne, Inch'Allah, ce genre de situations qui nous guident dans le droit chemin, qui nous guident dans le chemin de ceux qui l'accomplissent, c'est bien fait. Chers frères et sœurs, le Seigneur des mondes parle de la générosité comme bonne action. Nous le savons tous. Nous aimons la générosité. Être généreux. Ah, cette personne-là m'a donné ceci. Et on pense généralement que la générosité, c'est de donner de l'argent. La générosité, c'est de donner telle chose, c'est de donner telle chose. Or, c'est plus profond que ça. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, atabassum fi wajhi akhika sadaqa. Il dit, même sourire à son frère, d'un sourire sincère, et non le sourire moqueur, narquois, au sarcasme révélé. On ne parle pas de ça. Il s'agit d'un sourire réel quand on rencontre son frère. On lui serre la main avec sourire. On est content. Même en se secouant la main, des péchés sortent de vos mains pour vous pardonner vos péchés. Se serrant la main. C'est une aumône. Donner de l'eau à une personne assoiffée, même à un animal assoiffé, il y en a des récompenses, c'est une bonne action. Aider une personne qui est chargée, surchargée, à transporter ce bagage, c'est une aumône. Trouver quelque chose qui gêne le passage, venir enlever cette chose de la route pour que les passants passent, c'est une aumône. Voir des gens que vous connaissez, que vous ne connaissez pas, les saluer d'une salutation sincère, c'est aussi une sadaqa. Ainsi, comme entre conjoints,
vous mangez ensemble, la femme, l'homme met une poignée de nourriture dans la bouche de sa femme, c'est une sadaqa. Et c'est aussi un agrément, en cours l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, il y a donc beaucoup d'actions qui sont à poser pour être agréables à Allah et avoir des récompenses d'Allah. Et ainsi, nous voyons le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dira Qala Rasul sallallahu alayhi wa sallam Sab'atun yuzilhum la yawm la zilla illa zillu Imamun adil wa shabun nasha fi ibadatillah wa rajul qalbuhu mu'allakun bil masajid wa rajulan tahaba fillah ijtama alayhi wa tafarraqa alayhi ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففادت عيناه. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous dire, citer une série d'actions et d'êtres qui sont de bonnes actions qui nous permettent d'avoir accès au paradis. Il nous dira ceci, ces personnes sont couvertes par Allah dans son ombre le jour où il n'y aura pas d'ombre que l'ombre d'Allah. Ceux qui seront à la tribune d'honneur d'Allah le jour du jugement dernier. Allah a sa tribune d'honneur, la tribune, au moment où les hommes du début de la création jusqu'à la fin sont en train d'attendre les recommandations et le jour du jugement dernier pour aller définitivement à leur paradis. Il y a 7 catégories de personnes qui seront à la tribune d'honneur, qui ne seront donc pas inquiétées et qui sont prêts pour regarder les autres, parce que ceux-là vont aller au paradis. Le premier, imaginez un dirigeant juste, un président juste, un roi juste, et qui proclame la justice dans son comportement, dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il dit, envers son peuple et sa nation. Celui-là sera à la tribune d'honneur. Face à Allah, que nous soyons de ceux-là. On parle des dirigeants, mais des chefs de famille qui jugent entre ses enfants. Des chefs de famille, de sa grande famille. C'est lui qui a le dernier mot. Il s'agit de ceux-là également. Il s'agit du directeur de service qui a un compte à rendre et qui le fait avec justice. Celui-là sera sous la tribune d'Allah où il n'y aura que la climatisation mieux que ce que nous vivons ici. Au moins il fait chaud. Certains dont la transpiration, l'eau de la transpiration est arrivée à la poitrine à cause de la chaleur. Qu'Allah nous protège ce jour-là, Inch'Allah. Donc la responsabilité n'est pas un don, non, ni un honneur. Quand on accorde une responsabilité à quelqu'un, il saute. Et tout de suite, on vient même, au lieu de venir prier pour lui, pour qu'il soit juste, on vient pour les félicitations. Oui, c'est ça l'être humain. Qu'Allah nous aide et nous guide dans le droit chemin. Le second qui sera à la tribune d'honneur, vous les jeunes, voilà, nous sommes à l'honneur, nous sommes les jeunes de moins de 80 ans. Et vous les jeunes de 18 à 50 ans ou 50 et quelques. Un jeune qui a grandi dans l'adoration de son Seigneur et dont le cœur est attaché à la mosquée, entendu par là à tout endroit, à tout instant lorsqu'il est l'heure de la prière. Il se souvient, il invite ses camarades,
arrêtons les jeux. Alors nous allons prier, ensuite nous allons continuer. Ces jeunes que vous êtes seront à la tribune d'honneur à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Face à Allah, que nous soyons de ceux-là. Il y a ensuite un homme dont le cœur est accroché à la mosquée. C'est dire qu'il est aussi une personne que dit bah où la prière on peut la faire à n'importe quelle heure. C'est-à-dire on prie d'abord dans le cœur et puis ensuite le reste va venir. Non. C'est pas ça le sens de la prière, nous y reviendrons à une autre occasion. Deux hommes qui se sont aimés par Allah et ils se sont rassemblés pour Allah et se sont séparés dans cet amour pour Allah, pas pour de l'argent, parce qu'on est en campagne politique, on s'est aimé pour des raisons mondaines et dunya, mais parce que j'ai vu en lui un modèle d'amour pour Allah, je l'aime pour ça. Et ceux-là qui vivent ensemble et qui se séparent, soit par la mort ou bien un voyage ou bien une situation quelconque, ces personnes-là seront à la tribune d'honneur. Face à Allah, que nous soyons de ceux-là. C'est le moment, chers frères et sœurs, de se trouver un ami. Non pas un ami pour aller dans les bars ou bien dans les boîtes de nuit, ou bien un ami pour la chose. Se trouver un ami qui puisse dire, craignons Dieu. Ne faisons pas ça parce que ça ne plaît pas à Allah. Ne faisons pas ça parce que le prophète nous l'a interdit, sallallahu alayhi wa sallam. Et nous allons, notre passage est court. Nous étions avec X. Avant-hier, il est parti. Et cette amitié, c'est la vraie amitié qui commence ici et qui se termine au paradis, en passant par le jour où l'honneur est d'être à la même tribune qu'Allah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a également cette tentation. Et ça, c'est fréquent aujourd'hui. Ici comme dans d'autres pays. Un jeune homme qu'une femme très belle, qui a les moyens, invite à désobéir à Allah par la fornication. Le jeune homme dit, astaghfirullah, je crains Allah. Si personne ne nous voit, le Seigneur du monde nous voit. Et se sépare. Comme Youssouf, Joseph, vous connaissez bien son histoire. Et lorsque lui, il est allé plus loin, il dit, la prison m'est préférable que de désobéir à Allah pour commettre l'adultère. La femme, la jeune femme la plus belle du pays, qui veut avoir des rapports intimes avec lui, au point qu'au moment où il voulait s'arracher à la belle dame, elle tire le boubou de Joseph qui est déchiré dans le dos. Cette histoire est emblématique. Car la femme va crier au scandale d'être abusée par son domestique. Et le conseiller spécial du roi lui dit, ben, les femmes ont une intelligence extraordinaire. Allons-y voir. Si le boubou du jeune homme est déchiré par l'arrière, c'est que c'est la femme qui voulait le retenir. Mais si on voit que c'est le devant qui est déchiré, c'est lui qui est coupable. Ils allèrent voir que Joseph était en train de fuir la désobéissance d'Allah. Et c'est à cela que son boubou était déchiré par l'arrière. Qui sont-ils ces jeunes aujourd'hui qui ne sont pas à la recherche des femmes riches, belles, pour des besoins somatico-affectifs et des besoins qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Craignons Allah, soyons comme lui et soyons comme les meilleurs des hommes pour chercher la face d'Allah. Ces jeunes seront avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, seront aussi avec Joseph, Youssouf alayhi salam, wa la nabina afdal salatu wa sallam. Et vous avez également